Bonjour, dimanche dernier était la ronde 2 des interclubs de National 4, et mon club de Nomain et moi-même jouions contre le club d'Arras à domicile. D'ailleurs, si vous voulez découvrir un peu plus sur mon club, le Facebook est dans la description. Personnellement, je jouais à l'échiquier 4 sur 8 contre un joueur environ à 1750 elo. Et j'espérais contrôler tranquillement la partie, un peu comme à celle de la ronde 1, qui est déjà analysée. Allez, c'est parti. Pour cette partie, j'arrive à la salle à 13h30. On met en place les tables, nos adversaires arrivent petit à petit. Et à 14h, un peu plus de 14h, je prends mon café. J'ai eu la très bonne idée de faire une petite soirée la veille. Donc le café sera bien important pour cette partie. Je m'assois à l'échiquier 4 côté noir et on va pouvoir commencer. J'appuie sur la pendule, je serve à mon adversaire et il me joue le coup E4. Je joue le coup E6, la défense française, et mon adversaire répond D4. Donc jusque-là, tout est logique, mon adversaire occupe le centre, et moi je vais aussi occuper le centre par le coup D5, je veux aussi avoir ma place dans le carré. Et donc là, il y a plusieurs coups, il y a le coup E5, qui prend de l'espace au centre, il y a le coup cavalier C3, qui défend le pion E4, et il y a aussi le coup E prend D5, que certes les blancs ils remettent la position à l'équilibre, parce que évidemment je reprends du pion, néanmoins les blancs ils rentrent pas dans des schémas de française trop compliqués que les noirs peuvent bien connaître. Mon adversaire joue C4, il vient attaquer mon centre, un coup très typique. Je réponds cavalier F6. Alors là, je viens défendre le centre avec un cavalier, ce qui est généralement pas très bon. Mais ici, s'il prend mon pion et que je reprends du cavalier, bah le cavalier il pourra pas être chassé par un pion, parce que ce pion est isolé, et c'est mieux pour moi. Mon adversaire joue fou D3, c'est un coup de développement, même si d'habitude on préfère développer les cavaliers avant les fous. D'habitude on préfère jouer cavalier C3 ou cavalier F3. Donc ce coup je trouve un peu bizarre, mais j'ai réfléchi pas plus que ça et je joue C6 pour défendre mon centre. Donc C6 c'est pas un mauvais coup, hein, ça se joue. Mais il y avait le coup cavalier C6, qui permettait de pressuriser le centre et de menacer déjà pion prend, qui était légèrement mieux. Je joue le coup C6, pourquoi pas, je viens de solidifier mon centre, le pion C sert beaucoup dans cette structure. Mon adversaire joue cavalier E2, alors là c'est intéressant cavalier E2, et on a compris pourquoi il voulait mettre son fou en D3 avant. Il décide de refuser de mettre ce cavalier en F3, pour pouvoir dire à mon fou, bah où est-ce que tu vas? Parce que si mon fou vient en G4, comme j'ai joué dans la partie, et c'est certes un clouage sur le cavalier, mais il peut facilement se débarrasser du clouage, contrairement à d'autres positions avec le cavalier en F3, avec, du coup, le coup F3. Qui va venir plus tard dans la partie, on le verra. Mon adversaire rock, donc là il veut évidemment tour E1 attaquer mon roi, donc je dois évidemment rocker rapidement. Je joue fou D6 pour préparer le rock et développer mon fou sur la belle diagonale qui est là. Et mon adversaire joue le coup C5. Alors C5, très intéressant aussi et très bizarre. C5 c'est assez bizarre parce que d'habitude on préfère garder cette tension au centre pour pouvoir à tout moment prendre. Et là mon adversaire qui décide de pousser, prendre de l'espace à l'aile dame, et on va peut-être pas avoir une partie comme j'ai imaginé assez plate, on va peut-être avoir une partie un peu plus mouvementée. Je joue fou C7, évidemment j'ai envie de garder mon fou sur la grande diagonale. Et là mon adversaire, comme j'ai dit tout à l'heure, joue F3. Il se débarrasse du clouage, il gagne un temps sur mon fou. Je bouge mon fou parce qu'il est attaqué et joue dame E1. Dame E1, bizarre, hein, il me fait un petit coup de dame dans son camp. On sait pas trop ce qu'il veut faire. Et évidemment, surtout la menace principale, c'est qu'il peut faire une découverte avec son cavalier directement sur mon roi. Donc je suis forcé de rocker. Je rock. Et là, je comprends son idée. Avec son prochain coup, il veut jouer dame H5. Une façon originale de jouer aux échecs. On a dit qu'on sortait pas forcément sa dame dans les premiers coups de la partie. Mais il a une idée très claire, c'est tout simplement de m'attaquer sur le roi. Il peut menacer des fous prend H7 par exemple. Imaginons je joue le coup H6. Fou prend H7. Si je fais roi prend H7, il a peut-être du G4. Mon fou est cloué. Et sur fou prend H7, si je fais cavalier prend H7, il peut prendre mon fou. Il y a certaines choses comme ça qui peuvent passer. Et donc je décide de ne pas prendre la tête. Mon fou ici est mal placé. J'ai envie de le replacer sur la grande diagonale, et donc au lieu de jouer à 6, qui est pas un bon coup, je joue fou G6, et je propose l'échange des fous. Ça m'avantage, parce que ce fou, c'est un fou de case blanche, le mien aussi, et lui, ses pions au centre sont sur case noire, donc ça, c'est mon mauvais fou, et j'ai envie de l'échanger. Bon, il prend, je prends, en contrepartie, j'ai un peu détérioré la structure autour de mon roi, mais pour l'instant, c'est pas bien grave. Enfin, c'est ce que je me dis, c'est pas bien grave, mon adversaire va jouer le coup fou G5. Et là, je comprends où il veut en venir. Mon adversaire prévoit de jouer F4 et ensuite de ramener sa tour comme ça par F3 jusqu'en H3 pour essayer d'aller mater sur la colonne H. Et là je me dis ouais ok, le plan est très bien et il fait un peu peur. Alors il faut savoir que dans cette partie j'étais parti sur une approche assez agressive au niveau de la gestion du temps. J'étais parti très rapidement par rapport à mon adversaire. Je sais plus exactement on était à combien de temps, j'ai pas l'habitude de le noter. Mais ici j'étais possiblement aux alentours des 1 heure. Et mon adversaire était aux alentours déjà peut-être des 40 minutes, quelque chose comme ça. Et son temps baissait assez rapidement. Et il va vite se retrouver mal au temps par rapport à moi. Et donc il joue fou G5, il pressurise mon cavalier. Bon au final je finis par jouer cavalier BD7, le coup
que de toute façon j'ai envie de jouer, je surprotège mon cavalier et je le développe tout simplement, c'est sa seule case de développement. Et j'avais une petite idée sur le fameux coup F4 qu'il joue directement. Donc là, comme je l'ai dit, il veut tour F3, tour H3 et mater sur la colonne H, et donc il me faut des pièces pour défendre. Le problème étant que mon fou est complètement bloqué, mon cavalier est cloué, et ce cavalier-là est bloqué par l'autre cavalier. Alors comment je défends? Eh ben il faut tout simplement que j'essaye de réarranger mes pièces. Et pour cela, ça passe directement par le déclouage de ce cavalier. Et donc j'avais vu un moyen de me déclouer tout en gagnant un temps. Dame 8. Très beaucoup Dame 8. Parce que je menace le cavalier et en même temps je me décloue pour essayer de libérer ce cavalier pour qu'il puisse défendre mieux. Mon adversaire joue le coup logique cavalier BC3, il se développe et il défend son cavalier. Et là, j'avais vu le super coup cavalier E4. Maintenant que mon cavalier est décloué, je réarrange mon cavalier, je contre directement sur la case qu'il a laissé faible avec le coup F4. En bougeant son pion F3 jusqu'en F4, il laisse cette case qui est parfaite pour mon cavalier, et j'ai envie d'échanger des pièces. Moi, j'ai envie que son attaque, parce que là, il risque de m'attaquer, j'ai envie de gagner de l'espace, et pour pouvoir mieux défendre. Et ça, c'est un super coup. C'est un coup de reprise d'initiative, on appelle ça. Et là, grâce à ça, c'est moi qui commence à créer des menaces, donc c'est parfait. Et là, bah, il réfléchit longtemps, encore une fois, il perd beaucoup de temps, et il finit par le prendre. Évidemment, je reprends de la dame, et maintenant, bah, j'attaque son cavalier, mais peut pas le bouger parce qu'il y a le pion en l'air. Et donc il est obligé de jouer dame F2, défend le cavalier et défend le pion. Je joue le coup cavalier F6. J'ai réfléchi assez longtemps là-dessus, mais je trouvais pas d'autres coups intéressants. Le meilleur coup était F6, comme ça, pour essayer de dégager son fou. Mais je voyais pas trop d'avenir pour mon cavalier, donc je me suis dit autant le mettre en F6 direct. Le problème c'est qu'il y a fou prend F6, pion prend, et ma structure de roi se retrouve complètement dégradée, et il y a peut-être le coup F5 ici. Avec l'idée prise, et j'ai des pions triplés devant mon roi. C'est complètement dégueulasse. Désolé du terme. Je joue cavalier F6 et mon adversaire ne prend pas mon cavalier, mais il décide de jouer cavalier G3. Pourquoi pas? Donc moi, je me fais pas prier, je ramène ma dame en F6 et je défends mon cavalier. Parce que mon adversaire avait prévu le coup tour A E1. Et il se dit, bah il va devoir bouger sa dame en D7. Et là, je vais pouvoir peut-être prendre. Sauf que ici, j'ai trouvé un très bon coup. Encore une fois, pareil que tout à l'heure. C'est lui qui m'attaque, mais en fait, non. C'est moi qui l'attaque. Cavalier E4. Magnifique. C'est le contre-attaque sa dame et mon adversaire qui doit faire cavalier prend E4. Je prends du pion. Et ici, il va jouer tour E3. Et tour E3, c'est une erreur, parce qu'en fait, il avait un bien meilleur coup ici. C'était le coup F5, comme tout à l'heure. L'idée, c'est de détériorer ma structure de pion. Imaginons, je prends de la dame, il reprend, je reprends, il reprend. Et là, du coup, mon pion est faible et je pourrais pas beaucoup le soutenir. Ce pion, il est plus faible. C'est certes un pion passé, un pion qui a plus de pion devant lui pour aller jusque dame, mais il est très faible. Alors que, comme il fait tour E3, déjà on comprend pas trop l'idée, mais comme j'ai dit, il était en manque de temps, il fallait qu'il trouve des coups. Tour E3, il bloque le pion, mais on sait pas trop ce qu'il fait. Et du coup, moi j'en profite directement, je joue F5. F5, c'est un coup assez multifonction, parce qu'il met tous mes pions sur case blanche, alors que j'ai un fou de case noire. Donc ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut faire lorsqu'on a un fou de case noire, c'est de mettre ses pions sur case blanche. J'en ai parlé un peu dans ma vidéo de la semaine dernière. Et en plus de ça, je soutiens mon pion passé. Alors il y avait un meilleur coup qui était encore une fois F6, puis tour ici, intermédiaire attaque le pion. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. F5, c'est un bon coup, ça permet de défendre le pion. Mon adversaire joue A3, il défend son pion A2 qui est attaqué. C'est un peu un contre-cœur, je réfléchissais longuement, je trouve pas beaucoup de plans. Et puis je me dis, bah, fou D8. En fait, j'ai pas le choix. Certes, son fou est un mauvais fou, qui a des pions sur case noire partout, mais c'est un fou actif, et un fou actif, il faut quand même le supprimer, sinon je pourrais pas accéder à la colonne. C'est pour ça que tout à l'heure, l'ordi me conseillait de jouer F6, pour pouvoir justement bloquer cette case et accéder à la colonne pour taper le pion. Il joue dame H4, je prends, je l'échange, il prend. J'ai le choix entre directement tour à D8, attaquer le pion, ce qui est un très bon coup, mais je me dis, je vais être plus malin et je vais jouer dame F6. Je me dis, la finale est à mon avantage, j'ai une occasion parfaite de rentrer dans la finale, parce que là je force et change les dames. Et donc je me dis, je vais rentrer dedans. Mon adversaire prend à F6 et me propose nul. Donc mon adversaire, je pense, il a 5 minutes. On est un peu plus que 20 minutes de mon côté, j'ai joué extrêmement vite. J'ai encore plus de 20 minutes. Au départ, on est parti d'1h30. Bon, comme j'ai du temps, je regarde un peu les autres échiquiers de mon équipe. Je vois que c'est pas très clair. Et donc, je vais me rasseoir et je me prépare à jouer mon coup. Et le fait qu'il y ait eu cette proposition nulle et que je pensais pas vraiment au coup suivant, j'ai joué tour prend F6 un peu rapidement. Et là, la finale va devenir complètement nulle en fait. J'aurais plus aucune chance de gagner. Évidemment, le meilleur coup était G prend F6 pour pouvoir avoir une meilleure structure pour pousser. Là, par exemple, j'aurais du G5. Mais le problème de tour prend F6, c'est que mes pions doublés font que je peux plus du tout pousser, et ça va être un problème pour la suite. Et là, mon adversaire va avoir un très beau plan. Il va jouer le coup tour B3, qui attaque mon pion en B7. Je dois le défendre avec tour F7. Et là, il va jouer roi F2. Je vais jouer tour D8, très logique, attaque le pion, et roi E3. Et regardez ce roi.
Sa faiblesse, c'est le pion ici, et son roi va le défendre en étant sur une super case. En même temps, il va bloquer mon pion passé, en même temps, il va défendre. Je vais tour ici pour doubler. Il va juste défendre avec tour B4. Je joue roi F7, il joue tour C1. Et son idée aussi est très intéressante parce que je vais jouer roi E7. Donc j'essaie de ramener mon roi vers ce côté-là où il y a plus de pions à défendre. Je joue roi E7, il joue tour C3. Je joue tour C7, il va jouer tour A4. Et je crois qu'il me repropose nul ici. Donc ouais, mon adversaire sait qu'il y a sûrement plus aucune chance. Il me repropose nul. Bon là, je vais voir mon capitaine. J'ai encore beaucoup de temps, j'ai encore 15 minutes, donc j'ai vraiment le temps de demander, de discuter avec mon capitaine de ma position. Évidemment, mon capitaine n'a pas le droit de me dire si je suis mieux ou pas, il n'a pas le droit de me donner d'indications, mais on a le droit d'en discuter sur le fait que est-ce que je dois faire nul ou pas. Et là, c'est vrai qu'on avançait, on était de plus en plus tard, et du coup, il y a des parties qui se finissaient, et là, on commençait à percevoir quelque chose, on commençait à prendre l'avantage, en fait. Mais bon, pour l'instant, on sentait que je pouvais peut-être encore faire un truc. Il fallait quand même essayer de la pousser un peu, on sait jamais. Du coup, je joue à 6. Oui, anecdote marrante. Du coup, comme mon adversaire avait plus beaucoup de temps, il avait genre 3 minutes, bah, il devait nous... on était en train de discuter de si je devais faire nul ou pas, et lui, il devait rester assis parce que, bah, quand on a plus beaucoup de temps, on doit rester assis, donc il nous regardait en train de discuter pour savoir si je devais faire nul ou pas. C'était assez marrant. Mais bref, je joue à 6. Il joue tour B3. Je joue tour D7. Donc je défends, je blinde le pion, et mon idée c'est de utiliser le roi pour défendre ces pions un peu faibles. Il joue tour B4, roi D8, A4, roi C8. Il n'y a plus beaucoup de chance pour que je passe. Hein. Il joue à 5, je joue tour D5, tour B6, tour D7, j'appuie là, mais il vient défendre. Et ici il me repropose nul, et là je finis par accepter. Après un rapide mot avec mon capitaine, et on s'est dit que ça n'en valait plus la peine de jouer cette partie. J'avais une dernière idée, c'était de par exemple ici jouer tour E7, il peut jouer tour B3 par exemple, il va jouer comme ça, joue tour D7, il joue tour B4, je joue tour E8, et si je joue tour B3, je veux tour ici, et essayer d'aller infiltrer par là avec H3 par exemple, tour H4, peut-être G5, etc. Mais sur tour E8 ici par exemple, il y avait même possiblement, voilà, le coup D5, le coup des 5 très fort, parce que si je prends de la tour, il prend ici. Si je prends du pion, il fait C6. Et si je prends là, il peut faire échec. Et prendre ma tour. Donc, on peut vite commencer à basculer dans des positions un peu chaotiques, comme ça. Et donc, bah, j'ai préféré prendre la nulle et espérer que mes coéquipiers gagnent. Bon, on a eu une partie qui s'est vite enclenchée contre un adversaire assez agressif. Mais j'ai sorti la grosse défense, ce qui n'est pas mon point fort habituellement. Donc, une belle partie référence en termes de reprise d'initiative et de contre-attaque. Et malgré ce match nul, j'ai adoré la façon dont j'ai joué cette partie. Pour ce qui est de l'équipe, on a gagné 4-2. Encore une très bonne performance face à une équipe sur le papier plus forte. Un grand merci à Fred, JP, Johan et surtout Valentin qui sont allés chercher leur victoire. Valentin est arrivé au club il y a seulement 3 mois. Un immense bravo à lui. Comme quoi les performances arrivent vite quand on s'inscrit au club. Je rappelle, le Facebook est dans la description. Et en passant, n'hésitez pas à passer par la case abonnement et par les commentaires si vous voulez faire une critique constructive. Et moi je vous dis à très bientôt.